Et j'invite à me rejoindre Éric Scherer, directeur de l'innovation, de la prospective et du Media Lab au groupe France Télévisions, qui va nous révéler, bonjour Éric, les 3 grands défis à venir. C'est à vous Éric. Bonjour à tous. Bien alors, what's next, comme on dit en bon français sur nos antennes. Alors, penser le futur de la télévision, penser la télévision de demain, c'est évidemment tout un programme. Et c'est impossible aujourd'hui de prédire ce à quoi elle ressemblera. Mais on sait déjà, et vous le savez avec nous, que les défis vont être importants. Je ne vous apprends rien en partageant avec vous le fait que les mutations en cours sont extrêmement rapides, puissantes, disruptrices. Et bien malin quand même sera la personne qui prétendra savoir ce qui va se passer dans 3 à 5 ans. Et je vous rappelle que même Google et Facebook ont admis d'avoir sous-estimé la disruption causée par l'arrivée des mobiles. Alors, je crois qu'il y a 3 défis sur lesquels je voudrais qu'on s'arrête. Mais avant de les passer en revue, ces trois défis, je voudrais qu'on regarde un petit peu l'état des lieux aujourd'hui des usages. Les chiffres que vous voyez progressivement s'inscrire sur votre écran nous crient à tous que la télévision n'a plus l'hégémonie d'autrefois et qu'il est grand temps de nous réinventer. L'objectif, en fait, c'est d'éviter un scénario à la Kodak, c'est-à-dire de savoir où aller, mais de ne pas y aller. On a donc commencé à innover, à proposer des nouveaux formats et de nouveaux modes de consommation. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce qu'il faut mettre le numérique et le broadcast au moins à un pied d'égalité et de proposer une offre numérique qui ne soit pas une simple déclinaison de l'offre TV. C'est ce que nous avons commencé de faire, notamment avec Slash ou notamment avec l'info sur le web et les mobiles. Bref, l'objectif et la méthode, c'est de réinventer véritablement la télévision. Alors, on a dressé un bref état des lieux et je voudrais regarder avec vous ces 3 défis qui nous attendent. Défi éditorial, défi de monétisation et défi d'innovation. Premier défi, évidemment, et Takis l'a bien rappelé ou l'a bien indiqué tout à l'heure, c'est celui des contenus, les contenus, notre cœur de métier. Mais dans ce défi des contenus, notre premier souci, ça va être de capter l'attention du public. En moins de 10 ans, notre capacité de concentration a chuté, elle est passée de 12 à 8 secondes. Et on sait que près d'un tiers aujourd'hui des Français se sentent angoissés sans leur smartphone. Donc une capacité d'attention de plus en plus faible face à une offre de contenu toujours plus riche. Surabondance, sursollicitation. D'où un défi évidemment d'autant plus grand pour nous les médias, se distinguer, réduire le bruit, sortir du lot et retenir l'attention du public. Le défi éditorial, c'est aussi comprendre et se conformer à un nouveau paradigme. Le nouveau paradigme des médias que je voudrais, en simplifiant, appeler celui des 3 C. Le premier C, c'est celui des contenus. On a besoin d'un contenu premium, on l'a martelé aujourd'hui, de haute qualité, à forte valeur ajoutée, mais pas que. Il faut aussi des contenants et prendre soin des contenants, c'est-à-dire des écrans. D'ailleurs, des écrans ou pas, parce que demain, ce sera peut-être d'autres formes de consommation. Ça sera peut-être le frigo connecté et très probablement la voiture autonome. Le troisième C, c'est le contexte. Est-ce que vous la regardez dans le bus le matin, en allant au travail ou le dimanche soir en famille? Car ce que le public cherche aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des contenus, mais ce sont des expériences. Et je crois que c'est ce que nous ont dit les participants
ce matin et que les 3C que vous voyez à l'écran sont les composants finalement incontournables d'une bonne expérience pour le 4e C, le consommateur le plus important. D'ailleurs, le chef Jean Sulpice nous l'a dit ce matin, la télévision, c'est peut-être aussi comme de la haute cuisine, des bons plats, des contenus, une belle assiette, des contenants, et puis un contexte de consommation. Demain, l'intelligence artificielle va nous permettre de calibrer ces contenus pour qu'ils soient mieux adaptés à ces 3C que vous voyez à l'écran, des contenus qui vont être sélectionnés de plus en plus sur mesure, de plus en plus pour chaque utilisateur, adaptés à l'écran qu'il va utiliser et surtout au contexte dans lequel il va le consommer. Pour ça, on doit apprendre des nouveaux métiers, des nouvelles technologies et je pense bien sûr à exploiter les big data. Au moins pour 2 choses. D'abord pour mieux connaître et adresser ces publics, impact sur les audiences, impact sur les revenus et évidemment pour essayer de produire encore plus smart. Indexation, hiérarchisation des données externes, celles qui vont venir des écrans, des services, des appareils, des applis, mais aussi en interne, les données qui vont venir des contenus produits. Ça implique de passer dans une autre logique, c'est une logique de base de données sur laquelle on travaille pour créer des services et des contenus qui soient mieux calibrés. Vous le voyez, en résumant, en exagérant un petit peu, avec le big data, on est en train de passer de l'image filmée à l'image calculée. Alors justement, on était passé des médias de masse aux médias de précision, c'est-à-dire de médias qui s'adressaient à tous, à des médias qui s'adressent à chacun. Eh bien aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous sommes entrés dans l'ère de la personnalisation de masse. Grâce à la collecte massive de données et à sa capacité de traitement du big data, l'IA va nous permettre de segmenter plus finement les cibles pour proposer des contenus sur mesure. Alors impossible aujourd'hui d'échapper à cette personnalisation, hein. Vous le voyez, toutes les plateformes l'ont placé au cœur de leur expérience à nouveau, que ce soit pour la consommation de contenu, je pense à Spotify, Netflix, ou de services comme Waze ou Uber, mais aussi la BBC et les autres chaînes de télévision ou les autres groupes audiovisuels. La qualité des contenus est évidemment un enjeu central pour les médias, mais aussi pour leur régie de publicité. Je voudrais évoquer avec vous cette étude de Tids qui nous montre que les publicités qui sont vues dans un environnement premium, c'est-à-dire de qualité, sont justement beaucoup mieux retenues par le public. Cette étude nous montre qu'on a 19% d'impact supplémentaire sur l'hémisphère droit du cerveau, la partie émotionnelle, par rapport aux réseaux sociaux, et 8% sur l'hémisphère gauche, c'est-à-dire la partie rationnelle. Donc on a quand même des indications comme quoi c'est plus intéressant. S'adapter à la mutation de notre secteur, c'est pas seulement, on vient de le voir, repenser nos formats et notre éditorial, c'est aussi revoir nos modèles économiques. Or, on sait que les GAFA sont en train de vampiriser de plus en plus nos revenus. Le défi numéro 2 étant bien sûr celui de la monétisation. Alors cette monétisation, on l'avait vu et la nouvelle avait fait beaucoup de bruit l'an dernier, lorsque la publicité digitale avait officiellement dépassé la pub télé en termes de revenus. On l'avait vu d'ailleurs déjà, je crois, en 2016. C'est à nouveau le cas en 2017, avec une croissance à 2 chiffres très impressionnante, plus 12% en un an. Et on le sait tous, on le sent, on le voit bien, le mobile y est pour beaucoup. 2-3 chiffres à partager, 57% des revenus pubs sont désormais réalisés sur terminaux mobiles. C'est de plus en plus important. Et cette part du mobile dans les différents formats publicitaires s'accroît à toute vitesse. C'est vrai sur le search, c'est vrai sur les bannières, c'est vrai sur la vidéo et c'est vrai sur l'audio. Alors les dépenses publicitaires, évidemment, suivent les usages. Les dollars follow the eyeballs, comme disent les Américains. La majorité du trafic web se fait désormais sur mobile. La majorité des vidéos sont vues sur mobile. Et donc, de plus en plus, les annonceurs investissent
sur le mobile. Le revers de la médaille, c'est que ces revenus de la pub numérique ou digitale sont en majeure partie, vous le savez, captés par les plateformes. Et nous sommes soumis à leur bon vouloir, à leurs décisions arbitraires. Chaque changement nous impacte, nous, et notre stratégie de contenu. C'est vrai aussi sur les changements d'interface. Par exemple, Facebook qui lance un autoplay en silencieux, gros changement pour les médias tout d'un coup, qui sont tous mis à faire de la vidéo courte habillée de texte pour être lu facilement sans le son. Troisième défi, c'est celui de l'innovation, bien évidemment. Si vous voulez bien changer la slide, ça m'arrangerait. Voilà, merci. Une télé qui est ancrée dans son temps doit se remettre en question. Et c'est l'un des principaux défis auxquels on fait face. On doit se remettre en question, on doit chercher à se renouveler, je pense que vous l'avez compris ce matin. On doit aussi suivre et même essayer d'anticiper les usages extrêmement changeants, volatiles de ces publics. Alors, en matière d'innovation, quelques exemples de ce qui risque ou de ce qui pourrait arriver. Je crois que ça fait quand même déjà maintenant quelques années que les contenus immersifs en 360, en réalité virtuelle, en réalité augmentée, pointent le bout du nez. Ils sont au cœur des sujets d'innovation aujourd'hui. Ils sont appelés à le rester, je pense, même si la VR se démocratise finalement assez lentement. Mais on est tous en train d'expérimenter ces formats, vous le voyez sur le sport, le documentaire, les jeux, la fiction, l'info, pour être prêt le jour où ça va vraiment décoller. D'ailleurs, probablement ça décollera quand cette techno sera un petit peu moins contraignante, probablement moins chère, moins envahissante, moins inconfortable, moins isolante aussi. Mais nous avons des indications comme quoi cette immersion répond bien aujourd'hui au défi éditorial que nous évoquions au début, c'est celui de l'expérience. Cette expérience que tout le public est en train de chercher, parce que cette nouvelle expérience d'immersion permet d'impliquer le spectateur, le téléspectateur, le télénaute, de le mettre au centre et de proposer enfin une vraie interactivité. On verra aussi arriver, et vous le savez, les avatars, les hologrammes ou même une réalité virtuelle qui se fera à plusieurs de manière sociale. La télévision de demain, ce sera donc énormément des expériences nouvelles, des expériences immersives, probablement des expériences hybrides, c'est-à-dire qui mêlent la réalité mixte, augmentée, avec des arts, les arts de la BD, l'art de l'animation, le théâtre, la vidéo, et puis les sens, nos sens, qui seront exploités de manière différente, la vue, le toucher, l'ouïe et peut-être même l'odorat. Alors on ne peut pas parler évidemment d'innovation aujourd'hui sans parler d'intelligence artificielle, j'en ai dit deux mots tout à l'heure, et par exemple parler des chatbots ou des assistants vocaux que vous voyez arriver ces jours-ci en France. Google nous a prévenu, Voice is the new search. La commande vocale représente déjà 20% des recherches sur Google. Ça sera probablement la moitié d'ici 2020. Tous les géants du web y travaillent. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Les médias commencent à monter des équipes et ont déjà monté des équipes dédiées à la distribution de leur contenu sur les smart speakers. C'est le cas de France Info notamment. La prochaine étape qu'on entrevoit, plutôt, ce sera la voiture autonome. La voiture autonome qui deviendra bien évidemment un lieu de divertissement, un lieu d'image et probablement un nouveau point de contact pour nous. Alors pour résumer, à quoi va ressembler la télévision de demain? Je pense que vous l'avez compris, notre message principal, c'est de vous convaincre que la qualité, le premium sont au cœur de la stratégie de l'audiovisuel public. C'est aussi le fait que ce n'est pas une télé qui a peur aujourd'hui d'innover. Elle travaille sur des nouveaux formats, des nouveaux tons qui sont adaptés aux plateformes et au jeune public, à ce nouveau public qui utilise des nouvelles technologies, notamment celle de l'immersion,
au service de la narration et non pas l'inverse. C'est important de le souligner, de le dire parce que ça ne fait pas plaisir forcément à tout le monde que l'expérience est parfois presque plus importante que le contenu et qu'une mauvaise expérience fait fuir le public qui va trouver très très vite une offre satisfaisante à quelques clics, d'où l'importance de la fluidité d'accès au contenu, aux services, aux œuvres et à l'ergonomie du public. Et enfin, l'innovation, elle commence aussi par une volonté de changer la culture de l'entreprise. L'innovation, c'est d'abord de l'humain, avant d'être de la technologie. Le numérique exige une montée en charge de la production, on l'a tous compris, il va falloir faire plus, probablement avec moins d'argent, d'où une bonne utilisation des données. J'ai essayé de vous le montrer pour mettre en place des services qui seront parfois automatisés, au service de meilleurs contenus et au service de la publicité. Enfin, ce sera de travailler avec des nouveaux métiers pour réunir tous les types de compétences éditoriales et techniques désormais pour faire travailler toutes ces personnes ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup.